Bonjour, alors je tiens à vous informer que l'épisode d'aujourd'hui fait partie d'une série spéciale sur la santé mentale des jeunes de 15 à 30 ans qui a été enregistrée dans le cadre de ma participation comme psychologue à un documentaire en 8 épisodes sur la santé mentale des jeunes pour TV Laval. Donc, je vous invite à écouter les 8 épisodes qui seront publiés d'ici mes vacances d'été qui auront lieu en août, pendant lesquelles je vais prendre une pause de quelques semaines du podcast de la psy en ligne. Alors, je vous invite à écouter ces 8 épisodes de spécial santé mentale des jeunes. Bonne écoute! Alors, la santé mentale, qu'est-ce que c'est? Tout comme la santé physique, c'est vraiment essentiel au bon fonctionnement de la personne, de l'humain au quotidien. Donc, évidemment, la bonne santé mentale, c'est pas l'absence complète là, de problèmes ou de difficultés, mais par contre, c'est l'absence d'un trouble de santé mentale. C'est de maintenir des relations saines, puis d'avoir une belle qualité de vie au quotidien. Donc, souvent, ça va être un certain équilibre entre la santé physique, bien sûr, psychologique, émotionnelle, les relations sociales aussi. Donc, quand on est en bonne santé mentale, on est capable de facilement faire face au stress du quotidien, mais même aussi aux épreuves un peu plus grandes qui peuvent nous arriver dans la vie. C'est d'être capable de prendre des décisions éclairées, je pourrais dire, puis s'adapter facilement aux changements, aux imprévus aussi là, qui nous arrivent dans la vie au quotidien. Alors, il y a différentes caractéristiques d'une bonne santé mentale, entre autres la résilience émotionnelle, où on est capable de faire face justement à certaines épreuves, certains défis de la vie. L'équilibre émotionnel aussi, bien sûr, on ne peut pas être en parfait équilibre à tous les jours. On vit des émotions et c'est tout à fait humain de vivre des émotions, mais un certain équilibre dans notre vie en général. On a une estime de soi, une confiance en soi qui est positive. La plupart du temps, on a confiance qu'on va être capable de réaliser nos projets, nos objectifs dans la vie. Ensuite, on a une bonne capacité à établir des relations saines avec les autres, d'être satisfait aussi dans nos relations. La bonne santé mentale, c'est sûr que ça implique une bonne autonomie au niveau affectif, puis éventuellement financier. C'est sûr que là, pour les jeunes, les adolescents, jeunes adultes aux études, on ne l'est pas nécessairement encore, mais éventuellement, on a une certaine indépendance au niveau financier. On est capable d'une bonne capacité d'adaptation. C'est vraiment important, l'adaptation au changement. Arriver à bien gérer notre stress au quotidien. Tous les jours, on a des petits ou des plus grands stress, donc on arrive à bien gérer ce stress-là. Avoir une bonne capacité à se concentrer, à être attentif, que ce soit dans nos études, au travail ou pour toute autre activité, on arrive à bien se concentrer. Actuellement aussi, on est capable d'un bon sens de l'humour, que ce soit pour rire parfois de nous-mêmes, de nos petits travers, que pour rire ensemble dans nos relations au quotidien, dans nos relations sociales. En fait, quand on est en bonne santé mentale, on a peu de symptômes, on fait peu d'insomnie, on n'a pas de problème de sommeil, on va avoir un bon appétit, on a peu de symptômes qu'on appelle psychosomatiques, là, soit des maux de ventre, parfois des nausées, des maux de tête, mais qui ne relèvent pas d'un problème médical, physiologique. Souvent, on va avoir une bonne pratique pour prendre soin de soi, que ce soit à travers l'exercice physique, des respirations profondes, du yoga, de la méditation, peu importe. On prend des moments pour prendre soin de soi. On va avoir un esprit qui est ouvert aussi et tolérant aux autres, à la différence chez les autres. On veut comprendre, on est ouvert à communiquer avec eux. Puis aussi, on va être quand même optimiste dans la vie, positif. Pas porter des lunettes roses, mais quand même être optimiste qu'on va réussir là, à avoir un bel avenir à réaliser nos objectifs. Malheureusement, souvent, il y a des préjugés, même assez tenaces qu'on peut voir dans la société, dans la population, à propos des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale. Et ça, c'est bien malheureux, c'est bien triste pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre comme préjugés souvent et qu'on devrait essayer de changer? Bien souvent, on va penser que les gens qui ont des problèmes de santé mentale sont des gens qui sont faibles, par exemple, qui n'ont pas de volonté, qui n'ont pas de discipline pour être capable de s'en sortir, pour être capable de retourner aux études ou au travail. On va penser même qu'ils peuvent être dangereux, que ce sont des gens qui peuvent être violents, qui peuvent être agressifs. Ça peut nous faire peur, donc ça fait partie des préjugés. On va penser que
Sinon, hein, si on pense pas qu'ils sont dangereux, on peut penser au contraire qu'ils ont toujours besoin d'être protégés, hein, qu'ils sont vraiment très fragiles, qui ont besoin d'être protégés. On voit ça parfois dans les familles, les parents qui surprotègent leurs enfants, leurs jeunes adultes qui ont des problèmes de santé mentale, au lieu de les laisser malgré tout développer leur autonomie. Donc, c'est ce qu'on va voir. On pense qu'ils seront jamais capables d'être indépendants financièrement, d'être capables d'être fonctionnels au travail ou lors d'un retour aux études. On peut aussi se sentir coupable aussi par rapport à eux, hein, surtout pour la famille, les parents. Souvent, les parents vont vivre beaucoup de culpabilité quand leurs jeunes ont des problèmes de santé mentale. Il peut y avoir un déni aussi des défis réels qu'apportent quand même des problèmes de santé mentale. C'est sûr que tant que la personne n'est pas stabilisée, qu'elle ne reçoit pas le bon traitement, il y a vraiment des défis à tout ça et on peut des fois être dans le déni de ces défis-là. On peut penser que ces gens-là aussi se positionnent davantage dans un rôle de victime, puis à cause de ça, qu'ils s'en sortiront pas, qu'ils vont rester dans cette position de victime. Il y en a même qui pensent que certains vont simuler des problèmes de santé mentale pour ne pas avoir, par exemple, à travailler. Ils se retrouvent en arrêt de travail, ils ont un revenu à ce moment-là en arrêt de travail et certains pensent qu'ils font exprès là, de rester là. Alors que je peux vous dire que j'en ai vu énormément de gens qui avaient des problèmes de santé mentale, qui étaient en arrêt de travail et tout ce qu'ils souhaitaient, c'est d'aller mieux pour pouvoir retourner travailler. Ça, c'est certain. Souvent, ces gens-là aussi vont un peu manquer... en fait, on va penser là, qu'ils ont peu de crédibilité, on va avoir de la difficulté à avoir confiance en eux, à croire en eux. Donc, ce sont toutes des façons, je dirais, qu'on peut avoir des préjugés par rapport là, aux gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et ce serait vraiment important d'arriver à briser ces tabous-là sur ces préjugés-là. Et de quelle façon on peut le faire, de briser les tabous? C'est sûr que d'une part, c'est par la sensibilisation, vraiment sensibiliser la population, la société à ce que c'est. C'est quoi des problèmes de santé mentale? C'est quoi être en dépression majeure? C'est quoi avoir un trouble d'anxiété généralisée? Avoir un trouble bipolaire? Peut-être même avoir un problème de schizophrénie. Donc, de sensibiliser, d'éduquer les gens, de leur apprendre ce que c'est. On n'est pas plus étrange pour autant. Hein. Une fois qu'on est stabilisé, on peut tout à fait retourner aux études ou retourner au travail. Parfois, ça se fait de façon progressive, mais c'est correct. Hein, la personne qui reçoit les bons soins, les bons traitements, autant au niveau médical que psychologique, psychosocial, elle va être en mesure éventuellement de réintégrer ses activités du quotidien puis d'être capable de fonctionner au quotidien. Donc, en conclusion, hein, être en bonne santé mentale, là, ça va vraiment au-delà d'une simple absence de troubles de santé mentale, comme on l'a vu. C'est vraiment un état qui est dynamique. Hein. Tout est en changement, tout est en mouvement. Là, quand je parle de stabilité, c'est pas qu'on est fixe et on ne bouge plus et tout s'arrête là. Il y a des mouvements dans la vie, puis il y en a pour tout le monde. Hein. C'est humain qu'on ait des problèmes de santé mentale ou non. Donc, c'est important de comprendre que on doit être à l'écoute des gens qui ont certaines fragilités, puis aussi que peu importe les problèmes de santé mentale, on a toujours une personnalité aussi. On a des traits de personnalité, on a nos forces, on a nos fragilités aussi. Ça, c'est pour tout le monde. Et je pense que faut faire une nuance entre ce qui appartient aux problèmes de santé mentale et ce qui appartient à la personnalité propre de la personne qui peut en vivre.